Kenichi travaille trop et finit par être hospitalisé. Pour protéger son cœur, Kenichi mène une vie plus tranquille dans la nature, où il cultive des légumes et joue avec des corbeaux. Il regarde également des dessins animés. Un jour, alors qu'il essaie de cuisiner, Kenichi disparaît et se retrouve dans un endroit étrange. Il trouve un cadavre à proximité, ce qui l'amène à se demander s'il n'est pas dans un monde fantastique. Il décide alors d'essayer ce qu'il a vu dans les animes. Kenichi demande à ouvrir l'écran d'état et cela fonctionne. Kenichi n'arrive pas à croire que l'écran est apparu et confirme qu'il se trouve dans un autre monde. La seule autre chose sur l'écran de statut est sa boîte à objets, que Kenichi essaie en sécurisant quelques mauvaises herbes et en découvrant qu'elle est également très facile à utiliser. À ce moment-là, l'estomac de notre héros gargouille, il essaie donc de se procurer de la nourriture, mais malheureusement l'écran d'état lui demande d'entrer de l'argent. Kenichi est heureux de découvrir qu'il peut échanger des objets depuis sa boîte à objets. La malchance frappe à nouveau, car les herbes qu'il a ramassées ne valent rien et Kenichi a désespérément besoin d'un objet de valeur. Il trouve l'épée qui dépasse du cadavre et l'échange contre près de 100 000 yens, ce qui lui permet enfin d'obtenir de la nourriture. Il enterre ensuite le cadavre et le remercie pour son aide. Plus tard, Kenichi achète un vélo et des bottes dans sa boutique en ligne. La boussole qu'il a achetée le guide également dans la recherche d'un campement pour gagner de l'argent. Soudain, des monstres terrifiants surgissent de la forêt. Kenichi cherche désespérément des armes, mais les monstres approchent rapidement. Il ne trouve qu'un arc, mais ne sait pas s'en servir, et se contente d'acheter des feux d'artifice, mais cela ne lui permet que de gagner un peu de temps. Kenichi achète alors un lance-pierre juste à temps et celui-ci fonctionne parfaitement, réussissant à éliminer quelques bêtes, ce qui lui permet de continuer à attaquer. Les loups finissent par s'échapper. Kenichi, grâce à la lampe frontale qu'il a achetée, s'enfonce dans l'obscurité. Le lendemain, Kenichi est soulagé d'apercevoir une ville au loin. Alors qu'il se dirige vers elle, il rencontre un marchand nommé Fuyo. Kenichi explique qu'il a l'intention de faire des affaires dans la ville, mais Fuyo se demande pourquoi il n'a pas d'équipement avec lui, et réalise que Kenichi doit être l'une de ces personnes spéciales avec une boîte d'objets. L'autre passager fait de même en sortant un instrument et en chantant une chanson sur leur petit voyage. Plus tard, Kenichi remercie Fuyo de l'avoir emmené en voiture. Fuyo est stupéfait mais en même temps horrifié et se demande si c'est ce que Kenichi a l'intention de vendre en ville. Fuyo lui explique que ce serait très dangereux car il y a en ville un homme appelé Bakopa qui a le monopole de toutes les épices. Fuyo fonde un peu et propose de payer pour le poivre, mais c'était censé être un cadeau. Fuyo est un marchand fier, il décide donc de le payer pour son poivre. Kenichi fait donc sa première vente, se surprenant lui-même de la somme qu'il a reçue. Ce soir-là, Kenichi se rend dans un restaurant où il est accueilli par le réceptionniste. Cet endroit est également un hôtel, et Kenichi paie une pièce d'argent pour une chambre. La fille lui dit de signer avec son nom, mais Kenichi se rend compte qu'il n'a aucune idée de l'orthographe dans ce monde. La fille se demande pourquoi il est habillé de façon si étrange et Kenichi lui explique que c'est à cause de son travail. Malheureusement, on lui dit que la guilde des marchands n'enregistrera personne s'il ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer. Kenichi précise qu'il n'est pas idiot, mais qu'il ne connaît pas l'écriture de ce pays. La jeune fille lui fait passer un test rapide pour voir s'il sait faire des maths et est stupéfaite de voir que Kenichi le réussit facilement. Malheureusement, la lecture et l'écriture lui posent toujours problème, aussi lui apprend-elle à écrire son nom. La jeune fille se présente sous le nom d'Azalea et Kenichi lui demande si elle peut lui apprendre à lire et à écrire dans la langue de ce pays. Kenichi adoucit l'affaire en lui offrant des bonbons d'un autre pays et elle se laisse convaincre. Au bout d'un moment, Kenichi se rend compte que la langue n'est pas très différente de celle de son ancien monde. Azalea est impressionnée par la rapidité avec laquelle elle a appris et est persuadée que Kenichi deviendra un grand commerçant. Kenichi est un peu plus âgé qu'elle et l'avertit donc qu'ils ne peuvent pas avoir de relation. Bien sûr, il aggrave la situation en faisant le portrait de la jeune fille, et Azalea décide alors de rembourser Kenichi. Le lendemain matin, Kenichi remplit les papiers nécessaires à la guilde des marchands. Les frais de dossier s'élèvent à une pièce d'argent, mais le portefeuille de Kenichi a pris un sérieux coup et ne contient plus que 116 000 yens. Heureusement, il est autorisé à payer en plusieurs fois et reçoit sa nouvelle carte d'identité. Peu après, Kenichi se promène dans le marché pour étudier les prix de toutes les marchandises. Kenichi achète ensuite un sac de fruits mélangés, mais il n'a jamais vu de tels fruits auparavant. Sa boîte d'articles indique leur nom,
mais il n'en a toujours aucune idée. Heureusement, Azalea a entendu parler de ces fruits et les aime beaucoup. Plus tard, Azalea est étonnée par le type de pince à linge que Kenichi utilise, car celles qu'elle utilise sont fragiles et se cassent toujours, alors que les siennes sont bien meilleures. Kenichi est surpris lorsqu'elle lui dit qu'elle pourrait avoir une grande valeur. Kenichi démarre son activité en installant un stand avec sa boîte à objets. Hanama, une vieille dame qui vend également des objets, remarque que les pinces à linge de Kenichi sont très bonnes et décide d'en acheter. Les affaires de Kenichi sont florissantes et les ventes d'Hanama ont également augmenté du fait de sa proximité avec l'étal de Kenichi, si bien qu'elle espère qu'il ne partira jamais. Kenichi est heureux que ses pinces à linge soient si rentables, mais il est un homme d'affaires expérimenté et sait que les imitateurs commenceront tôt ou tard à vendre quelque chose de similaire. Soudain, un autre homme de la soie sociale s'approche et demande à voir un couteau. Kenichi lui montre la facilité avec laquelle il peut couper les choses, en précisant qu'il coûte 2 pièces d'argent, ce qui est assez cher, mais le garçon n'a jamais vu une lame aussi parfaite et est intéressé. Cependant, le couteau est un peu trop petit pour lui, et il se demande si Kenichi a quelque chose de plus grand. Kenichi cherche des articles dans son magasin, mais il sera difficile de trouver quoi que ce soit à cause de certaines lois, et lui montre un long couteau de chasse. Kenichi se demande s'il n'en demande pas trop, mais ce type est manifestement très dépensier, et Kenichi sait qu'il doit en tirer le meilleur parti. Juste à ce moment-là, une fille chat commence à renifler et les autres chats la grondent parce qu'elle en fait trop. C'est la première fois que Kenichi voit des hommes bêtes, il s'excuse donc pour sa réaction et l'un des chats saute sur le comptoir de Kenichi pour acheter son toit. Kenichi répond qu'il n'est pas à vendre, mais se souvient qu'il peut toujours en acheter d'autres. Le gars veut en acheter 3, alors notre gars lui fait une réduction juteuse et sort une pièce de cuivre, mais le peuple des chats n'a pas de pièces de cuivre et ne semble même pas connaître les mathématiques, alors que notre gars Kenichi les connaît, et il résout donc le problème. Les chats ne lui font pas confiance, mais le garçon de tout à l'heure assure à Kenichi que ses calculs étaient parfaits. Kenichi utilise ses gains pour payer 5 nuits à l'auberge. Pendant ce temps, une noble nommée Primula est émerveillée par les pinces à linge de Kenichi. Elle a l'idée de les vendre à son entreprise et refuse de laisser passer l'occasion. Elle part donc à la recherche de son père. Pendant ce temps, Kenichi se prépare à prendre un bain avec une petite baignoire qu'il a achetée. Après tous ses achats, Kenichi commence à se demander comment fonctionne la boutique en ligne. Il commence à craindre qu'il s'agisse d'une sorte d'escroquerie qui finira par exiger son âme en paiement de son utilisation. Ailleurs, on voit une fille tuer un pigeon pour avoir quelque chose à manger. La jeune fille est ensuite effrayée par quelqu'un qui l'appelle et la supplie de ne pas être retrouvée. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite, abonnez-vous à la chaîne, commentez et laissez un like pour me soutenir. À la prochaine!